Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Salut, aujourd'hui je te présente mon épisode avec Maude Trottier, entrepreneuse en ligne et coach certifiée. Après avoir étudié en nutrition, Maude est allée se former comme coach aux États-Unis. Elle ne trouvait aucune entreprise pour lui offrir l'emploi de ses rêves et c'est pourquoi elle a décidé de bâtir son entreprise de coaching il y a maintenant 7-8 ans. Depuis, elle aide toutes sortes d'entrepreneurs à créer une vie épanouie et à trouver l'amour. Cet épisode est vraiment différent de tous les autres épisodes du podcast jusqu'à maintenant parce qu'on entre dans plusieurs sujets tabous qui, selon Maude, ont un grand impact sur les entrepreneurs comme le couple, la sexualité et bien plus. Sans plus tarder, bonne écoute! Salut Maude, comment tu vas aujourd'hui? Allô Tania, ça va super bien, toi? Ça va bien aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super heureuse de te recevoir dans ce podcast. Donc, nous, on se connaît, ça fait une couple d'années. Je pense qu'on s'est rencontrés en ligne dans des groupes. Je suis même plus sûre c'était. On s'est rencontrés dans un groupe d'un programme OK, en, en 2021 ou en 2020, quelque chose comme ça. super. Fait que c'est ça, on se connaît quand même, mais pour les gens qui te connaissent pas du tout, est-ce que tu peux peut-être nous partager un petit peu sur toi? Avec plaisir. Je m'appelle Maud Trottier, comme tu l'as nommé, puis je suis coach certifiée, experte en transformation. Mais ce qu'on doit savoir sur moi, c'est que je care vraiment, puis je pense que je suis une humaine de cœur authentique, comme tu peux le savoir. Puis je suis vraiment dévouée à ma contribution, qui est mon entreprise. J'ai une entreprise de coaching. Maintenant, on est rendu avec 2 coachs. C'est vraiment excitant. Puis, essentiellement, ce qu'on fait, c'est que je suis coach certifiée, donc je suis allée chercher plusieurs certifications aux États-Unis parce que j'aimais que ce soit plus réglementé qu'au Québec, puis je voulais avoir les meilleures certifications possibles pour pouvoir bien accompagner mes clients. Puis ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'aide les personnes à amener leur vie au niveau orgasmique. Donc, peut-être que ça peut sembler, c'est quoi ça veut dire ça concrètement? Mais tu sais, il y a le livre Good to Great. Mais moi, ce que j'aime faire avec mes clients, c'est qu'on amène leur vie good au niveau orgasmique. Parce que souvent, je travaille avec des individus qui ont déjà une belle vie dans l'ensemble, mais qui manquent un petit quelque chose. Puis, il manque le bonheur, ou il manque la joie, ou il manque la simplicité dans sa relation de couple. Puis parfois, c'est des entrepreneurs qui ont beaucoup de succès dans leur vie professionnelle, mais il manque quelque chose. Ils arrivent à la maison, il y a un vide, il y a un froid. C'est pas vraiment, ils se sentent pas comblés à travers toutes les sphères de vie. J'accompagne mes clients à travers principalement la relation avec eux, la relation de couple et la sexualité. Puis il y a toujours des cours des transformations sur les autres sphères de vie parce que quand on est 100% nous-mêmes, qu'on est connecté avec notre contribution, le reste s'en suit naturellement. Voilà. Super, mais merci pour le partage. Là, j'ai envie de creuser un petit peu justement dans ce que tu as dit. Quand tu dis que tu es allé étudier aux États-Unis, c'est quel genre de programme que tu as fait? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? OK, super. Donc, moi, la raison pour laquelle je suis allée là, c'est que je voulais que ça soit un cursus qui soit accrédité par l'ICF, l'Institut international de coaching. Et donc, je suis allée faire au tout début parce que j'avais commencé l'école à McGill, parce que initialement, je voulais être nutritionniste. Donc, la branche OK. initiale, c'était je voulais être coach en santé pour que ça devienne mon emploi à temps partiel pendant que je fais mes études et mon bac. J'ai commencé en coaching de santé, ensuite je suis allée en coaching de vie, ensuite j'ai fait Transformation Coaching Method, après j'ai fait Transformation Coaching Method Advanced. Après, j'ai eu des beaux résultats avec mes clients. Et là,
J'ai découvert tout ce qui est en lien. Je la connaissais déjà un petit peu, mais là, j'ai vraiment une grande expansion au niveau de la sexualité. Puis je me disais, waouh, c'est trop puissant. Mes Mhm. clients, je dois partager la bonne nouvelle. Puis on est toutes comme ça, je pense, quand on est cause, on est comme, c'est vraiment essentiel de pouvoir aider mon prochain à pouvoir accéder à ça. Puis c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas vraiment au Québec. Mais à l'époque, moi, j'en vois partout, là, des personnes qui font ça. Mais à Mhm. l'époque, au Québec, ça fait plusieurs années, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parlait, peut-être une personne. Donc là, je suis allée chercher, comme j'aime être encadrée, comme j'aime avoir une éducation, je trouve que c'est super important. J'ai voulu aller chercher des certifications pour ça. Donc, je suis allée chercher une certification pour ça, pour mes clients aux États-Unis encore. Puis là, ensuite, est arrivé l'aspect, là, mes clients transformaient leur santé, ils perdaient du poids, ils étaient heureux, ils se sentaient mieux que jamais, ils se sentaient confiants. Après ça, on a ajouté l'aspect sexualité, là, ils étaient alignés avec elles se connectaient avec leurs sentiments profonds de contribution, là, la sexualité était transformée leur vie, propulsait leur vie ailleurs, ils connectaient avec leur mission de vie, avec le bonheur. Là, après ça, Mhm. c'était le couple. Fait que là, je voulais aider mes clients avec ça. Donc là, j'ai acheté des certifications pour le couple et les relations amoureuses. Et donc là, j'ai fait la certification. Puis après ça, mes clientes avaient toutes transformé leur vie. C'est pour ça que je te dis les différentes sphères de vie. Ouais, Euh, et là, elle me disait, avant, je coachais seulement les femmes, mais là, je me suis OK. tellement transformée, j'ai envie que mon chum se transforme aussi. Puis, Hmm. je me disais, c'est vrai, il n'y a pas tant de coaching pour hommes. Be the change you wish to see in the world. Donc là, je dis, parfait, donnez-moi une période, je vais aller me chercher des accréditations et des certifications supplémentaires pour les hommes. Fait que là, c'est là que j'ai fait un micro-programme, je vais dire, là, plus qu'une grande formation élaborée, parce que, tu sais, le coaching, ça demande du coaching pour les hommes. Puis ensuite, pour les transitions de vie, puis ensuite, j'ai fait d'autres trucs plus holistiques, je dirais, là, mais il n'y a pas d'accréditation quelconque pour ces formations-là, donc je ne vais pas les nommer parce que ça n'a pas de valeur professionnelle, Mhm. mais j'ai d'autres formations quand même. Voilà. Puis, est-ce que tu sais si c'était en personne ou en ligne? J'imagine que c'était peut-être en personne, puis ça fait quand même un bout que tu as fait ça. Il y en avait une partie dans les deux. Donc, la première école, je suis restée quand même peut-être 4 ans dans cette école-là. Eux, on avait des trucs en présentiel, puis on avait des trucs en ligne. Puis, OK. la deuxième, il y avait l'option de faire, ben, j'en ai fait plus qu'une, là, mais la deuxième grosse, je veux dire qu'il y avait des trucs qu'on peut faire en présentiel. Cependant, j'ai préféré de ne pas y aller parce que j'avais vraiment un horaire assez chargé comme toi. Puis, c'était pas Je dans comprends ça. mes voyages à l'autre bout du monde pour l'école. Je préférais faire d'autres types de voyages. Voilà. Fait que tu as fait pas mal de formations. Après ça, est-ce que tu t'es lancé tout de suite à ton compte ou il y a eu comme une période transitoire entre peut-être je travaille pour d'autres entreprises, puis après ça, je me lance? Initialement, ce que je voulais faire, c'était travailler comme coach. Puis, je pensais pas que j'avais un profil d'entrepreneur, là. J'avais toujours été une OK. salariée. J'avais planifié mon plan avec nutritionniste. Je vais travailler dans une clinique. Je vais bâtir ma clientèle. Quand ma clientèle va être bâtie, là, j'aurai une entreprise. Ça, c'était ça mon plan initial. Mhm. Cependant, lorsque je me suis lancée comme coach, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Ça fait quand même, je pense, 7 ou 8 ans. Puis, il n'y avait pas vraiment d'offre d'emploi comme coach. Puis, lorsque je disais aux personnes, je vais dire très éduquées, que j'étais coach avec plein d'enthousiasme, il n'y avait pas autant d'enthousiasme dans leurs yeux que moi, je pouvais avoir comme enthousiasme. Donc, il OK. n'y avait pas d'emploi. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé ma pratique de coaching. Puis, je suis quand même une personne téméraire. Je vais dire maintenant avec un bémol parce que j'ai appris de ces expériences-là. Et donc, je me suis un petit peu lancée dans le vide à bâtir mon entreprise assez rapidement, je te dirais. OK. Fait que comment t'as fait, par exemple, pour trouver tes premiers clients, là? Une fois que t'as l'expertise, la confiance, mais il te manque les clients. J'ai eu des références de OK. personnes. J'ai fait ce qui a le mieux fonctionné pour moi initialement, c'est je faisais des vidéos sur Facebook, je faisais des publications, il y a des gens qui étaient interpellés. Donc là, on Mhm. faisait une rencontre exploratoire. Puis là, je me sentais super mal de dire, tu peux me payer pour que je puisse faire travailler ensemble. J'étais tellement dans Hmm. drôle. Puis finalement, là, j'ai eu des clients de ça. Puis aussi, j'ai eu des clients quand j'ai fait
mon premier workshop marketing en ligne avec des publicités. Puis après ça, j'ai gardé cette méthode-là, les publicités, masterclass, on fait une offre, ça demeure. Puis aujourd'hui, je te dirais que c'est très varié là, dans la façon que nos clients viennent vers nous, là. Mhm. Ben, j'imagine qu'au stade où tu en es rendu aussi, t'es plus connu, t'as plus de références, fait que il y a quand même un système qui se crée derrière tout ça, là. Exact. Il y a vraiment ça. Puis aussi, je pense qu'il y a la crédibilité que ça fonctionne, que j'avais personne au début, puis que, tu sais, Mhm. elle, ça a l'air un peu weird son affaire, là, mais ça fonctionne. Donc ça, je pense que ça a fait la différence aussi dans la notoriété et la crédibilité du coaching. Vraiment. Pour le mien, vu que c'est différent un petit peu. Ouais, je comprends. Puis, c'était quoi, par curiosité, le premier programme que tu as créé, puis comment tu as fait pour le créer? Le premier programme que j'ai créé s'appelait Transformation totale. OK. Et dans mon école de coaching, j'ai vraiment été chanceuse. Il y avait une partie quand on achetait l'autre certification après coaching en santé et coaching de vie, il y avait une partie qui nous enseignait comme les bases en affaires pour avoir une entreprise prospère. Donc là, c'est là qu'on a appris, ça nous prend X nombre de leads avec X nombre d'appels. Après ça, là-dessus, il y en a un pourcentage qui vont avancer, etc. Puis, il y avait aussi montré comment créer un programme transformationnel. Donc, je prends encore cette méthode-là d'ailleurs quand je crée des programmes transformationnels pour mes clients parce que Mhm. tu sais, créer un programme transformationnel, ça requiert quand même une stratégie derrière, puis une réflexion, que ça soit en privé ou en groupe, pour que la personne vive les bonnes étapes dans une bonne séquence pour œuvrer le changement qu'elle désire atteindre. Puis je me sens Ouais. vraiment liée parce que dans cette école de coaching, on mélangeait, oui, la théorie, mais aussi l'aspect transformationnel que la personne doit créer en elle avant d'être prête à passer à la prochaine étape. Donc, c'est comme ça que je l'ai créé. Transformation totale, la proposition unique. Tu vas retrouver ta motivation, tu vas libérer le découragement et tu vas perdre 10 livres. C'était ça. OK. J'ai même fait un outil gratuit pour associer à ça. Comment perdre 10 livres sans se restreindre? Quelque chose comme ça. Puis, ça a été quand même un outil gratuit qui a vraiment bien fonctionné. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, puis là, je suis curieuse d'en savoir plus sur comment tout ça a pris vie. C'était-tu des modules, par exemple, enregistrés, des sessions de groupe? Comment tu réussis à aider les gens? Initialement, c'était seulement du coaching privé. OK. Donc, c'était uniquement du coaching privé. Puis là, après, je réalisais que je disais souvent la même chose à mes clients. Ouais. Puis, je voulais qu'on puisse prendre notre temps ensemble pour aller poser des questions plus impactantes, pour aller trouver leur génie. Parce que c'est une des choses que je trouve qui est importante des clients, c'est l'essence d'un coach, c'est poser des bonnes questions qui te révèlent tes réponses puis qui te motivent à l'action. Mhm. Euh, parce que tu sens que c'est toi qui y réponds. Donc, je préférais prendre le temps pour ça. Puis là, j'ai commencé à créer des modules en ligne. Là, j'ai amélioré le processus. Donc là, j'ai changé le nom du programme. Ensuite, là, j'ai fait un autre programme. Là, j'en ai fait un autre. Là, j'en ai fait un autre. Puis maintenant, j'en ai plusieurs. OK. Puis qu'est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui ont été tes plus gros apprentissages à travers toutes ces créations de programmes-là? Je sais pas si c'est assez clair ou... Moi, je dirais dans une optique marketing, OK? Dans une optique Ouais. marketing, les personnes qui nous écoutent, ils veulent avoir des trucs marketing pour se publiciser, pour avoir des résultats plus rapidement, j'imagine. Je pense qu'il y a un peu de tout, mais oui, ça en fait partie. OK, c'est bon. Donc, fait que je vais dire 3 angles, OK? Parce que je sais que ton podcast, c'est vidéo. Fait que je dirais, premier angle, Ouais. vidéo, de ne pas se limiter à ce qui existe, puis ce qui est déjà prouvé, puis de te donner la permission Hmm. d'expérimenter, d'être différent, d'innover. Puis peut-être que tu vas être pas d'accord avec moi, là, mais ça m'arrive vraiment souvent dans le réseautage. Les gens me disent, je te connais. Là, je suis comme, ben, je pense pas qu'on se connaît parce qu'on s'est jamais parlé, mais parce que c'est tellement out of the box que ce que je fais que les gens s'en Hmm. rappellent. Ouais. Euh, donc ça, puis de vraiment montrer que les gens sont plus souvent que ce qu'on pense à vivre une transformation qui est différente. Donc, Mhm. vidéo, c'est comme
aie des grands rêves, aie des grands objectifs, puis deviens la personne qui est capable de les manifester. Ensuite, le deuxième côté marketing, je dirais de vendre quelque chose avant qu'il soit construit, parce qu'on va construire des formations, puis ça se peut que ça fonctionne pas. Puis finalement, troisièmement, de s'assurer qu'il y a une clientèle, puis ça résout un réel problème pour une personne. Parce que parfois, on va dire des tonnes de Mhm. mots magiques, là, mais la personne doit savoir que ça peut vraiment l'aider dans sa vie, là. Puis on est là pour aider de toute façon. Ouais, c'est vraiment des bons trucs. Sinon, qu'est-ce que tu dirais qui, à date de toutes tes années d'expérience, a été ton plus gros défi? Puis comment tu l'as surmonté? En marketing ou en général? En général, ça peut être n'importe quoi dans ton parcours entrepreneurial. Moi, je dirais ça a été vraiment mon plus gros défi, c'est de surpasser le doute envers moi. C'est ça, Mhm, je comprends. toujours. De... Ouais, ça serait ça tout le temps. Puis, est-ce que tu as réussi justement à développer des trucs, des outils à travers le temps pour t'aider? Premièrement, j'ai un programme qui s'appelle le Love Affair. La proposition unique du Love Affair, c'est Et, bien la personne qui a une relation amoureuse digne d'un film d'amour, digne d'un power couple, libère ta puissance féminine grâce à les orgasmes multidimensionnels, puis crée une vie sans effort où t'as tellement du fun que tout se fait naturellement. Fait Mhm, que dans ce programme-là, je donne comme 50 000 outils pour mes clients pour qu'ils puissent y arriver. Fait que je peux pas dire qu'il y a un outil spécifiquement, mais l'essence de comment je fais pour surmonter mon doute de moi, c'est mon côté téméraire et le fait que je suis ma meilleure amie. Ça veut dire, souvent, j'ai pas peur de me planter, j'ai pas peur de dire des choses, puis je sais que mon amour de moi va pas mhm, dépendre de ce que les gens disent de moi, de ce que les gens vont projeter sur moi, de ce que les gens vont dire de moi, parce que au début, j'ai dit que je carais vraiment beaucoup. Je sais pas si tu te rappelles, là, mais comme ouais. je suis investie, là, je suis investie pour vrai, là. Puis, je fais pas ce que je fais. C'est vraiment ma mission de vie, ce que je fais. Fait que je suis vraiment, mon cœur est vraiment dedans. Mhm, Parce que mon cœur est autant dedans, ça a un pendant négatif où je care vraiment pour les autres, puis je veux jamais dire quelque chose qui va blesser, je vais jamais vouloir faire quelque chose, mais des fois, juste en étant moi, ça l'arrive parce que c'est l'essence d'être un humain. ouais. Donc, de vraiment savoir que j'ai ma validation, que moi je m'aime, que moi je fais mes choix, puis que moi je m'accepte, peu importe si j'avance, que peu importe si je tombe, je vais me relever puis je vais continuer à avancer, c'est ça Mhm, mon outil ultime. Puis, de savoir que ça vaut jamais, 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 jamais la peine de hold back. Je suis vraiment comme ça dans la vie, genre, ça vaut pas la peine de hold back. Si tu crois que tu dois y aller, puis tu vas apprendre des expériences, puis évidemment, on utilise le discernement, notre bon jugement, mhm. vas-y, go, fonce, tu vas apprendre des expériences, puis tu vas pouvoir avancer. C'est ça. C'est des bons conseils. Puis, sinon, euh, aujourd'hui, comment tu fonctionnes là, avec tes programmes? Est-ce que tu fais des lancements? Est-ce que tu focuses plus sur la création de contenu, puis les gens viennent te contacter quand ça leur parle? Comment tu gères ça aujourd'hui? OK, donc, tout le monde peut commencer au moment qu'ils ont envie de le faire. Donc, aujourd'hui, j'ai comme, je vais dire, comme j'ai dit, j'ai plusieurs offres, là. Mhm, Donc, si tu veux vivre ta transformation grâce aux orgasmes, que tu es une femme, mais tu peux vivre ton premier orgasme féminin. Fait que là, tu vas peut-être me dire, c'est quoi le rapport entre les orgasmes et ma vie? C'est comme, pourquoi qu'elle me parle de ça, elle? Mais honnêtement, la puissance sexuelle, on en parle dans Réfléchir, devenir riche, dans le livre de Napoléon Hill, c'est un chapitre complet de la transmutation de l'énergie sexuelle, c'est impératif. Puis en tant que femme, c'est notre source de puissance. Puis comme homme aussi, donc souvent on va dire que c'est pas important, ou on va dire que on doit pas adresser ça, puis l'important c'est qu'on s'aime, mais quand tu dis ça, tu laisses ton pouvoir sur la table, tu laisses une tonne de créativité, une tonne d'innovation, tu laisses une tonne d'intuition, tu laisses une tonne de génie féminin sur ta table. Fait que moi, je trouve que c'est mhm. impératif qu'on maîtrise notre sensualité, notre sexualité, puis qu'on se propulse. Tu vois comment je me sens intense en ce moment-là. C'est comme, là, on a besoin de ça parce que c'est connecté avec notre épanouissement, avec notre habileté à rayonner, notre habileté à foncer, l'énergie sexuelle, c'est comme le moteur qui nous propulse.
qui nous laisse aller les peurs. C'est vraiment fondamental aussi dans un couple d'avoir une belle sexualité pour qu'on soit heureux, une belle Mhm. intimité. Donc, plein de choses comme ça. Euh, donc, on peut commencer avec ce programme-là. Aussi, j'ai un programme qui ça s'appelle Combler. Donc, ce programme-là, c'est pour activer l'effet sans effort dans ta vie. Donc, c'est comme ta vie, tu es tellement comblé Ok. à travers toutes les sphères de vie parce que tu es tellement aligné que tu as de l'énergie un peu à l'infini pour arriver à ce que tu veux continuellement, autant pour ta vie personnelle, professionnelle. Mhm. Et ensuite, j'ai mon programme Love Affair, que là, il y a des cohortes, donc on peut pas commencer n'importe quand. Puis Power Couple. Power Couple, c'est pour les couples qui veulent se propulser dans leur vie personnelle, dans leur carrière, de vivre une relation amoureuse qui est paisible, qui est passionnée, de deux humains qui s'accomplissent et qui s'épanouissent ensemble, qui sont parfaitement imparfaits et qui s'entraident. Et j'ai mon mentorat pour les clients leaders. Fait que c'est comme ça que je travaille. OK. Quand tu dis client leader, c'est qui exactement? C'est un type d'entrepreneur en particulier ou ça peut être n'importe qui? Ben, généralement, c'est quand même un mentorat haut niveau, je veux dire, là. Fait que, il y a un investissement qui est associé à ça. Donc, souvent, Mhm. c'est pour ça que c'est des dirigeants, mais souvent, ça va être des personnes qui ont quand même beaucoup de succès dans leur vie en ce moment. On va dire le succès professionnel en termes d'impact, en termes de contribution, tout ça, mais qui sentent qu'il manque le bonheur profond, puis la contribution de pourquoi ils sont sur Terre. Fait que tu es capable de faire plein de choses, mais tu te sens pas connecté, tu te sens pas vraiment épanoui. Donc, moi, Mhm. j'arrive pour leur permettre de se brancher avec une autre source de réponse à leur cœur, avec plein de choses en eux, pour qu'ils puissent atteindre des nouveaux sommets, mais d'une façon qui est plus nourrissante que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Fait qu'on shift vraiment du hustle and hard work qu'ils ont fait jusqu'à Ouais. maintenant. Parfois, c'est aussi des femmes qui ont réussi à un certain niveau en faisant ça, le hustle and hard work. Là, sont prêtes à vraiment se propulser, mais d'une façon différente. Parce que ça fonctionne plus, parce qu'elles sont brûlées, parce qu'elles sont pas heureuses, pas brisées, pardon, brûlées. Donc, voilà. Est-ce que ça... OK. Ben oui, mais concrètement, comment une personne peut passer du hustle, hard work à continuer à développer son succès, mais de manière plus, je dirais, peut-être dans l'énergie féminine, selon toi? Oh, c'est excitant! On parle il y a des méthodes secrètes aussi. Donc, il y a plusieurs façons, OK? Premièrement, quand tu es moi, j'aime beaucoup combiner le fait qu'on a besoin de prendre des actions payantes et des actions stratégiques dans notre entreprise. Fait que c'est quoi notre action qui va avoir la plus grande valeur sur notre temps, notre rendement, etc., différents Mhm. KPI. Donc, ça, c'est impératif. Mais disons, par exemple, que tu es à un certain niveau de leadership, mais que tu pourrais déléguer des choses ou tu pourrais donner une responsabilité à un autre individu pour que toi, ton temps, tu puisses l'investir dans un 20% qui va être plus pertinent pour ton prochain niveau, puis que l'autre personne, Mhm. 80% de ce que tu faisais à ce niveau actuel-là, elle le fait, tu peux te libérer. Donc là, ça, c'est différent pour chacun des individus. Et une des raisons pour lesquelles j'ai des clients avec qui je fais ça, c'est qu'ils ont quand même une expertise en gestion, fait qu'ils sont capables de saisir sont à quel niveau, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour passer au prochain niveau. Mais Mhm. il y a autre chose aussi, c'est que quand tu es vraiment aligné à toi, la différence que je vais te donner, là, c'est mes clients leaders, avant, ils vont à contre-courant, OK? Donc, ils sont capables d'être forts, ils sont capables d'être solides, puis ils sont capables de forcer les choses. Ils sont beaucoup dans leur tête, dans le contrôle, Mhm. je veux que ça aille là, go, 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 on fonce, OK? Donc là, moi, où j'arrive avec ma spontanéité, c'est qu'on est comme, OK, parfait, t'es capable, t'es fort, t'es fort, tu es capable de rouler ta bosse comme ça, là. Maintenant, est-ce que Mhm. ça te rend heureux? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es capable d'avoir de l'harmonie dans tes différentes sphères de vie? Est-ce que tu peux tout avoir? Puis, est-ce que tu sens que tu as le feu intérieur? Parce que aller à contre Mhm. à un moment donné, ton feu, il s'éteint, là. Tu n'as pas de l'énergie à l'infini, tu n'as pas du fire à l'infini. Donc là, ce qu'on fait, c'est, OK, comment est-ce qu'on peut s'assurer de contrôler les opportunités qui viennent à toi, puis que toi, intuitivement, parce que tu es plus connecté avec ta contribution, avec ton service, Mhm. avec ton esprit créateur, il y a un alignement différent qui se fait, où là, tu te mets à tirer les opportunités, puis intuitivement, tu sais, fait que là, j'ai parlé des actions à haut rendement, le 20% versus le 80%. Ouais. Et au côté plus, je vais dire, dans l'intuition ou la valeur de prendre différentes actions. Moi, j'appelle ça les idées de génie. Il y a des idées de génie qui vont te donner un grand retour sur investissement.
Puis il y a des idées de génie qui vont t'apporter un plus petit retour sur investissement. Mais ça, c'est des choses que tu peux sentir, que tu peux comprendre, que tu peux saisir quand ton inconscient, ton énergie, toutes tes parties de toi sont alignées vers une direction spécifique. Ben, tu es capable de savoir dans ma vie concrète, c'est quoi mes actions payantes, mais aussi au niveau plus subtil, est-ce que cette opportunité-là vaut la peine d'être poursuivie ou ça serait mieux celle-là? Et là, c'est quelque chose que tu ressens, que tu sais Mhm. intuitivement sans pouvoir l'expliquer. Euh, comme Napoléon Hill le parlait, donc là, c'est beaucoup plus facile. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, OK, ben là, tu t'allais à contre-courant, maintenant, on t'aligne, puis là, maintenant, tu peux aller en courant avec les opportunités qui viennent. Puis quand il y a des défis, tu es motivé quand même parce que tu vois les perspectives de croissance. Fait que c'est vraiment une autre expérience de vie. C'est pour ça que je te disais, tu passes Mhm. du good à orgasmique. C'est une autre expérience de vie complètement que tu t'ouvres, là. C'est comme une nouvelle façon de vivre, mais qui t'apporte vraiment du plaisir, puis de la satisfaction, puis du fun. OK. Puis, ben, c'était intéressant aussi ce que tu disais par rapport à la délégation puis tout ça, parce que je pense que c'est un gros challenge que beaucoup d'entrepreneurs vivent. Puis c'est difficile de savoir exactement quand déléguer, quoi déléguer, mais si t'es comme, tu te connais vraiment bien, puis tu connais tes zones de génie, puis tu connais l'énergie, tu sais, je pense que ça va aussi beaucoup aider à prendre les bonnes décisions par la suite. Exact. Puis tu sais, il y a plein de livres qui te disent tout le temps, tu vas toujours pouvoir amener ton entreprise au niveau que le leader va pouvoir l'amener. Donc là, il y a des choses Mhm. là-dedans parce que tu peux être déjà un bon leader, mais là, tu vas passer à un style de leadership différent ou un mode différent. Donc, bref, Ouais, tu comprends que c'est tout des sujets bien excitants. ouais, il y en a beaucoup. Puis sinon, tu sais, je sais qu'en ce moment, tu travailles beaucoup sur ton programme de Power Couple. Fait que j'étais curieuse aussi de plonger un petit peu là-dedans. Je pense que c'est sûr qu'on est tous, ben, la plupart des gens qui écoutent le podcast, des entrepreneurs, mais je pense que la sphère de couple a aussi un rôle vraiment important à jouer dans le succès qui est plus rarement abordé. Tu sais, d'habitude, dans les, dans les conférences, dans les trucs de marketing, on va plus parler, tu sais, de tactiques, puis de trucs hyper concrets aux affaires, mais qu'est-ce que c'est selon toi, un power couple? On peut commencer par cette question-là. Ça va te permettre d'avoir un plus grand bien-être. Donc, on veut vraiment créer ce climat-là parce que ça va influencer notre estime de nous. Si on est dans un climat avec une personne qui a confiance en nous, qui nous donne confiance, qui nous propulse, qui nous dit des paroles valorisantes, ça va être beaucoup plus efficace. Ça va influencer notre épanouissement, notre vie sexuelle, notre bien-être dans la vie. Tu comprends que ça englobe beaucoup d'angles. Donc, ça, c'est l'importance de ça au sein de nos défis comme entrepreneurs parce qu'on veut le moins de défis à la maison parce qu'on a déjà beaucoup de défis possibles à réaliser professionnellement parlant. Et Mhm. donc, la définition d'un power couple pour moi, j'ai des hauts standards, OK? Donc, pour un power couple, pour moi, c'est vraiment deux individus qui vont se propulser, s'épanouir et atteindre des nouveaux sommets ensemble, professionnels, personnels, en menant une vie qui va être épanouie, qui va être passionnée, qui va être sincère, qui va être aussi paisible. Donc, Mhm. c'est deux individus qui sont entiers et qui se propulsent ensemble vers des nouveaux sommets. Donc, un power couple, pour moi, c'est un couple qui va s'admirer mutuellement, c'est un couple qui va avoir une même vision commune, c'est un couple qui va connaître leur code de leur relation, leur cycle positif, leur cycle négatif, qu'est-ce qu'on doit observer, qui vont pouvoir mieux se connaître que personne pour pouvoir dire à leur partenaire, Hey, je pense que là, il y a peut-être une zone d'ombre, puis qui vont pouvoir se challenger, mais qui vont vraiment ressentir un amour sincère. Tu sais, le genre d'amour que t'es Mhm. comme les pages de notre amour. Ce que mes clients vont s'en dire souvent, c'est, mais sans les drames à la fin. Ouais, Mais, c'est ça. mais ce que mes clients vont souvent me dire, là, c'est, je pensais pas que c'était possible de ressentir autant d'amour que ça. Mais c'est pas que c'est pas possible, c'est on s'est vraiment fermé à l'amour pour plein de raisons. Donc, on vit des relations qui vont être convenables, mais on va pas ressentir toute la qualité des relations incroyables qu'on peut avoir. Donc, de notre amour, ça te donne la force de soulever des montagnes, puis on a l'engagement nécessaire, on prend nos responsabilités communes, on priorise notre couple pour mener à terme nos rêves, nos visions, nos buts de vie, là. Est-ce que c'est plus Est-ce... clair? Ouais, quand même. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose que
se crée plus au début d'une relation en choisissant justement la bonne personne, ou ça peut se créer quand t'es déjà en relation, mais que tu sens pas nécessairement que t'es un power couple. C'est les deux. Tu peux les deux. Fait que OK. ça dépend de l'angle. Donc, en tant que coach, quand je coach mes clients en dating, on s'assure qu'on choisit quelqu'un pas juste parce qu'on s'entend bien. On Ouais. choisit quelqu'un parce que autant que je suis des fois, on va dire je suis bubbly, je sais pas comment tu me décrirais, là. J'ai de l'air de bonne humeur, un petit peu fofolle par moment. Autant que je suis très rigoureuse et très rationnelle, là. Il y a des indicateurs, il y a une grille d'analyse qu'on a besoin de faire pour s'assurer de se donner les OK. meilleures chances de réussite. Donc, on veut observer ça en processus de dating. Puis aussi, c'est important de noter que nous, on doit être la meilleure version de nous pour l'autre aussi. Mhm. C'est pas juste Ouais. comme parce que si toi, tu lances des flèches, toi, tu prends pas le temps d'écouter, si toi, tu as des comportements toxiques, ben ça, il faut que tu les adresses, il faut que tu les recordes, puis on a une responsabilité individuelle d'être des personnes qui sont nobles, ben, à mon sens. En tout cas, ça, c'est dans mes valeurs profondes. Et Mhm. donc, euh, dans, euh, dans un couple déjà établi, c'est vraiment possible de créer ce niveau power couple-là. C'est juste qu'on travaille de façon différente. Donc, j'ai deux méthodes, ben, j'ai plein de méthodes différentes parce que j'aime m'adapter à chacun des clients avec qui je travaille. Mais en couple, c'est vraiment différent et c'est vraiment possible. La seule condition, c'est que les deux individus doivent avoir le désir de grandir et d'évoluer. C'est tout. Donc, si on est OK. avec une personne qui a envie de grandir et d'évoluer, on va pouvoir avoir un beau succès relationnel. Puis, une des choses qui est importante en relation, c'est de ne pas prendre la relation pour acquise, puis de ne pas négliger l'importance des petits manques de communication, des petits non-dits, parce Hmm. que parfois, on va les accumuler. Puis là, après ça, on va perdre la connexion, l'intimité, puis là, on va plus savoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre couple. Donc ça, il faut vraiment être proactif, là. Le couple, c'est comme notre santé, c'est comme s'entraîner, c'est comme la vie professionnelle, c'est pas stationnaire, on laisse ça là. C'est comme on l'entretient. Puis quand Mhm. on vit des points de croissance, que j'aime appeler, c'est que souvent, tous les couples ont eu des points de croissance. C'est quand on est comme, oh, on doute, me semble que ça va moins bien, où est-ce qu'on s'en va, tout à fait. Tout le monde va vivre ça. Ben, c'est Hmm. comment on prend ça pour se propulser vers un autre niveau de notre couple. Donc, un nouveau couple de deux individus qui se connaissent pas encore et qui vont se connaître et non pas mettre fin à la relation. Voilà. Je comprends. Puis, je veux pas trop sauter d'un sujet à l'autre, mais au départ aussi, tu sais, tu parlais d'orgasme multidimensionnel. Je pense que c'est un sujet qui intrigue beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment tu lis ça à l'entrepreneuriat? Comment... Donc, les orgasmes multidimensionnels, c'est lorsque ton niveau d'orgasme t'amène une connexion profonde avec toi, avec l'autre, avec le tout aussi. Donc, il y a comme un aspect qui est pas seulement physique à ta sexualité. Donc, je nomme souvent qu'il y a différents Mhm. niveaux d'orgasme. Fait qu'il n'y a pas d'orgasme. Il y a l'orgasme tardien, que la plupart des femmes vont vivre. Puis pour l'homme, le contrepartie, ça serait vraiment une éjaculation, tout simplement. Ensuite, il y a les orgasmes qui sont plus émotionnels, puis ensuite, il y a les orgasmes qui sont multidimensionnels. Donc, on comprend que dans le multi, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. Donc, il y a une dimension physique, il y a une dimension du cœur et il y a aussi une dimension cognitive, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles idées, on a des nouvelles intuitions, on a des idées de génie, comme j'en parlais tantôt, qui vont Hmm. arriver. Donc, ce processus-là se produit lorsqu'on circule notre énergie sexuelle de façon consciente jusqu'à notre cœur, qu'on fait tomber nos barrières relationnelles, qu'on ose s'abandonner, qu'on ose être véritablement nous-mêmes et qu'on la circule jusqu'à notre esprit pour qu'on vive un orgasme, plein de types d'orgasmes qu'on peut vivre, de tout le corps, de la petite mort, un orgasme cervical, vraiment une tonne d'orgasmes qu'on peut vivre. Et pour les hommes peuvent aussi vivre des orgasmes de tout le corps en faisant cette même circulation de l'énergie-là. Et ça va ouvrir à la porte multidimensionnelle, donc plusieurs composantes à la sexualité. Est-ce que c'est OK. plus clair? Ben, c'est assez clair. Maintenant, comment tu lirais ça à, à l'entrepreneuriat, aux Ah affaires? J'ai oui! une petite idée, mais je te laisse y aller. OK. Donc, ben, premièrement, quand tu as beaucoup d'énergie sexuelle, puis quand tu la circules de façon consciente,
c'est ton pouvoir personnel, OK? C'est ton énergie de vie. Donc, ça va influencer si elle est bien canalisée avec ton cœur et avec ton esprit, ce que peu de gens savent comment maîtriser. Tu vas vraiment avoir plus de feu, plus d'intensité, plus de motivation, plus d'énergie pour défoncer des barrières, passer au prochain niveau. Donc, c'est vraiment ton fire. Si on combine ça avec l'amour, je suis sûre que tu t'es déjà senti que tu ferais n'importe quoi pour la personne que tu aimes, puis tu serais vraiment comme dévoué pour elle. C'est possible? Ouais, très Quand même. possible. Fait que quand on mélange ça à l'amour, ça l'amplifie cette puissance-là, puis ça nous amène à nous mobiliser, puis à soulever des gros défis qu'on n'aurait pas nécessairement eu la force d'adresser ou de réaliser s'il n'y avait pas eu ça. Donc, il y a ça. Après, ça nous active d'autres capacités. Donc, l'énergie sexuelle, c'est associé à notre capacité de transposer cette énergie-là en intuition, en idée de génie, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ça l'amplifie ton intuition, puis ça donne accès à un esprit, je vais dire, supérieur. Donc, tantôt, je parlais de génie. Donc, ton génie intérieur t'est révélé grâce à ta sexualité. Et là, tu as des idées différentes, des idées innovantes que tu n'aurais pas nécessairement pensées sans la sexualité dans ta vie, qui t'amènent à te différencier, qui t'amènent à marcher avec audace. Donc là, parce que tu as une idée de génie, ce que mes clients vont souvent me dire, c'est Oh my God, j'ai des couples qui font du mentorat avec moi, OK? Là, ils sont Mhm. comme, OK, des gros dirigeants d'entreprise. Ils sont comme, Hey, on a tel défi au travail, là, on a fait l'amour, on a laissé ça. Après qu'on a fait l'amour, c'est comme si on était dans une espèce de bulle, les deux ensemble. Là, on a eu une idée de fou que là, on a commencé à le mettre en place. Fait que ça, c'est une des choses qui vont être influencées par la sexualité. Des clientes qui vont me dire, après ma sexy date, j'ai eu de la créativité, j'ai eu quelque chose de nouveau qui m'est arrivé. Là, je suis allée faire un live, là, ça m'a donné 3 clients. Fait que ton niveau d'action va être différent parce que tu vas pas avoir le même niveau de pouvoir en toi puis c'est difficile à expliquer en termes concrets et tangibles, là, mais c'est quelque chose de très subtil qui crée des réels résultats. Ensuite, ce que ça fait, l'énergie sexuelle au sein de notre entreprise, c'est que ça nous permet d'avoir un plus grand pouvoir personnel, une plus grande détermination, ça nous rend plus magnétique. Donc, le magnétisme, c'est Mm. essentiel en affaires. Souvent, j'ai des clients qui vont me dire, je suis en réseautage, et là, tout le monde vient me voir. Puis je te dis, c'est tellement le fun parce que il y a une chose que j'essaie de toi, Tania, c'est que tu es quand même introvertie comme personne. Ou peut-être que Mhm. tu es introvertie, hein? Ben, je suis les deux, mais je suis un peu plus introvertie. Euh, mais je suis proche du 50, je te dirais. En tout cas, selon Oh, les pour vrai? tests que j'ai faits, ouais. Ah, cool! Mais ce que je connais de toi, en tout cas. Fait que quand on a plus de magnétisme, c'est le fun parce que pour les personnes introverties, moi, je me considère comme quand même extravertie, là, Ouais. et extravertie, les deux. Mais des fois, je suis dans un mood vraiment introverti. Puis c'est le fun parce que ça fait en sorte que les gens se sentent naturellement appelés à venir nous parler. Donc, on a besoin de faire moins d'efforts. Donc, ça, c'est un autre exemple que Mhm. mes clients ils me disent, c'est drôle, j'ai plus de contrats, mais pas parce que je fais plus d'actions, c'est parce que les gens, ils viennent me voir. Puis, ils me disent, Hey, je sens que tu as quelque chose pour moi, toi. Puis là, ils s'inscrivent. Mais c'est tout intangible, hein? Et la communication, il y a une grande composante qui est non-verbale. Donc, ce qu'on Mhm. dégage dans la posture corporelle, dans notre confiance, va influencer ça. Donc là, je t'ai nommé différentes façons, mais il y en a une tonne d'autres que ça influence l'énergie sexuelle, là. Est-ce que c'est plus Ok. clair? Ben oui, ça fait du sens, là. Ce que je retiens, je crois, tu peux me corriger si c'est pas ça, mais c'est que c'est vraiment une question d'énergie que justement les orgasmes multidimensionnels peuvent créer. Puis après ça, cette énergie-là peut se transférer en inspiration, en magnétisme, en tout plein de choses. Fait que mais je comprends que c'est dur à expliquer avec des faits, là. Exact. Fait que ça influence tes qualités subtiles de Ouais. comment tu agis, mais ça se fait naturellement. Fait que c'est comme tu agis de façon différente sans le savoir, puis ça crée un nouveau niveau. Parce que qui qu'on est, c'est ce qui crée les résultats ultimement. Tu comprends? Mhm. Ouais. On peut aussi l'utiliser pour faire du changement d'identitaire et du changement de croyance, mais ça, on n'a pas assez de temps pour en parler. Ouais, non, c'est bon. Il y a déjà pas mal d'informations. Ben, en tout cas, merci pour les partages. Je pense que c'est vraiment plus clair. Puis c'est tout plein de sujets qu'après ça, on va pouvoir approfondir parce que, comme tu dis, on pourra en parler pendant 10 heures. Puis je pense qu'il y aurait tout plein de choses à apprendre. Fait que, ben, en fait, pour terminer, j'aime ça en savoir un peu plus sur les invités en tant qu'individus. Donc, qu'est-ce que tu dirais qui est ton plus grand rêve dans la vie?
Mon plus grand rêve dans la vie, c'est d'avoir ma maison de rêve avec mon gros golden retriever, mon mari, puis nos trois bébés. C'est ça. C'est ça mon plus gros rêve dans la vie. Vraiment. C'est ça, chacun ses rêves, mais c'est bon, ça nous en dit quand même plus sur toi. Puis mon autre question de fin là, que j'aime poser, c'est si tu pouvais aller dîner avec une personne, une personne, peu importe, tu sais, qui est peut-être un peu plus inaccessible, ce serait qui? Richard Branson, c'est mon idole entrepreneur. OK, intéressant. Qu'est-ce Le- qui celui, t'inspire chez lui? celui qui a l'Empire Virgin, là. Ouais, ouais. Lui, j'aime le fait que, premièrement, il enseigne le disruptive entrepreneurship. Donc, j'aime qu'il soit comme complètement différent, out of the Mhm. box. J'aime que créer un empire à travers de une entreprise, puis après un autre, puis après un autre, puis après un autre. Puis de ce que j'ai compris de cet homme-là, puis son parcours professionnel, c'est que il est vraiment excellent pour mettre les personnes clés dans des environnements pertinents pour pouvoir s'assurer la OK. pérennité et la croissance des entreprises qu'il bâtit, mais aussi qui veut toujours se distinguer, amener sa valeur unique, repousser Mhm. les limites de ce qui est fait dans un marché donné. Puis, je trouve qu'il c'est un humain qui est humble. Je trouve qu'il a l'air d'avoir tellement plein de choses, grand accomplissement. Ça, c'est mon deuxième rêve, être une multi-entrepreneur comme Richard Branson. Là. C'est pour ça que je te Mhm. dis, ma vie serait pas complète si j'avais pas le premier, mais celui-là, c'est tout de suite mon deuxième. Je comprends. Puis je trouve qu'il amène vraiment une zone de magie puis une zone d'expertise dans chacun de des entreprises qu'il a pu bâtir avec l'Empire Virgin. Et comme individu, je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a passé dans la tête de faire des affaires de fou, là. Il a failli mourir, là, genre Ah ouais, 5 fois ok, dans je sa vie connais parce pas toutes qu'il ces histoires-là. ouais, je te disais que j'étais téméraire, là, mais il a failli mourir comme 5 6 fois dans sa vie parce qu'il faisait des affaires vraiment dangereuses, là. Mais tu vois que l'homme, il a envie d'adrénaline, il a envie d'une vie d'aventure, puis j'aime à quel point il Mhm. embrasse les défis d'entrepreneuriat avec du fun, avec de la légèreté, avec de la vigueur, avec de l'enthousiasme. Donc moi, je voudrais juste passer un moment avec lui pour comprendre comment il fonctionne, son cerveau, c'est quoi ses plus grandes réussites. Et aussi, c'est à Mhm. noter que Richard Benson a sa même femme depuis sa jeune, Ok. quasiment sa vingtaine, là. Donc, pour moi, Ouais, qui préconise les relations amoureuses à long terme, les relations monogames à ouais. long terme, de connaître comme ça, c'est vraiment intéressant de trouver que c'est vraiment un humain exemplaire là, de ce que je peux voir de l'extérieur. Évidemment, je ne le connais pas. Mais Mhm. voilà. Je pense que tu comprends mon enthousiasme de Ben rencontrer lui. oui, tu me donnes envie de le rencontrer, moi aussi, là. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. J'ai déjà lu un de ses livres, mais ça fait vraiment longtemps, là. Faudrait que je le lise, je me rappelle plus trop, mais je me souviens que ça m'avait marqué qu'il y ait autant de compagnies avec la même marque, puis j'étais comme, ah ouais, c'est possible de comme avoir autant de compagnies dans autant de domaines différents, mais d'être comme la même personne derrière tout ça. Puis effectivement, là, ça sème la curiosité. Exact. Voilà. Fait que super, ben, pour terminer, peux-tu nous dire où les gens peuvent te trouver s'ils veulent en savoir plus sur toi, sur tes programmes, ce que tu fais? Pour l'instant, c'est seulement sur Facebook et Instagram. OK. Le site est en refonte avec le nouveau branding. Donc, Maud Trottier sur Facebook, c'est mon profil personnel, et Maud Trottier Unfiltered sur Instagram, tout simplement. OK, super. Je savais pas que tu refaisais ton branding, mais c'est cool, j'ai hâte de voir ça. Oui, c'est ça, parce qu'avant, c'était beaucoup comme Maud qui fait du coaching. Maintenant, c'est plus une autre entreprise avec d'autres coachs OK, qui fait différents ouais, programmes. Fait que c'est sûr que ça change le tout, là. c'est sûr. Ben, merci beaucoup, Maude, pour tout. Merci de l'invitation. J'ai eu du fun avec toi. Ça fait plaisir. Comme toujours, je termine avec trois choses que tu peux retenir de cet épisode. Premièrement, crée une entreprise qui est tellement alignée avec toi et unique que les gens s'en souviennent. Deuxièmement, si tu crées des programmes en ligne, concentre-toi sur le problème que ça résout et la transformation qui est créée. Troisièmement, réfléchis à comment ton couple et ta sexualité peuvent t'aider à avoir plus d'énergie
et à créer plus de joie et de succès dans ta vie. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tague-moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.